les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 28 juin 2012. Et donc c'est après une ouverture sur un gap haussier à 3066,51 que nous avons marqué un plus haut à 3071,16, un plus bas à 3021,07 pour terminer en clôture à 3051,68 points. Le CAC 40 perd 0,37% sur cette séance, un peu plus de 11 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance baissière du point de vue de la clôture, mais comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici des points bas et des points hauts qui continuent à monter, ce qui vont plutôt dans le sens ici d'une continuité de dynamique haussière avec un suite au rebond que nous avons connu ici sur la zone des 3003 points. Au niveau des indicateurs, nous avons un stochastique donc qui continue sur ses dynamiques baissières, le RSI qui est toujours au sein de sa zone neutre, le MACD donc toujours ici en évolution négative, puisque nous avons connu ce retournement donc sur cette phase de bougie et donc toujours en évolution négative, même si on voit que la dynamique est perdue, puisque nous baissons que de très peu. Du point de vue des volumes, donc on a vu que la séance est baissière sur le principe, mais du point de vue de la tendance générale, ça peut s'apparenter à une phase de hausse dans la continuité. Et donc sur cette séance, nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Idem pour la volatilité. Donc au niveau de la configuration chartiste, on est de plus en plus ici confronté finalement à cette zone de support qui ne maintenait que 2 points bas. Cette zone de support qui après la cassure ici est en train de se transformer en zone de résistance, puisque nous avons clôturé assez proche de cette zone hier et le point haut de la séance est venu se loger très proche aussi de cette résistance. Donc du point de vue de la tendance, si le mouvement est respecté jusqu'au bout, eh bien on a une dynamique haussière ici avec cassure donc du support de la dynamique. On marque ici un point bas, on se retourne et on vient rechercher l'ancien support comme résistance. Alors si on venait à s'écarter ici de cette phase, eh bien il y aurait fort à parier qu'une cassure se créerait et donc viendrait casser toujours cette zone des 2993 que je considère comme un point de retournement qui ferait basculer donc le mouvement dans un mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la dynamique, nous avons quand même une bonne dynamique haussière, puisque on le voit, suite à cette bougie ici relativement puissante qui a clôturé sur son plus haut. Nous avons donc une bougie ici avec une forte ombre hausse, une forte ombre basse ici sur ces bougies. Ça veut dire que lorsque la baisse est arrivée, les acheteurs se sont replacés sur ce marché pour le soutenir, et donc on est revenu clôturer ici dans des zones qui finalement sont proches par rapport à la phase de clôture. Toutefois, vous n'avez pas été sans remarquer que nous avons ouvert ici sur une zone en gap haussier, puisque hier nous avions clôturé sur le plus haut du jour à 3063,12. En ouvrant à 3066, il y a eu 3 points de gap, donc on est monté jusqu'à 3071 et puis le gap a été refermé. Par contre, la fermeture du gap n'a pas provoqué ici de rebond immédiat. Qui plus est, nous avions ici cette zone des 38,2% de Fibonacci qui aurait pu aussi en tant que zone technique provoquer cette phase de remontée, mais là ça n'a pas eu lieu. Donc on est vraiment ici dans une phase de cassure. On retrouve la zone de support comme résistance, et si on venait à s'écarter ici, il y aurait fort à parier que la zone ici est 3003,80 serait cassée, et donc cette sortie ici se transforme en retournement et donc nous donne un mouvement baissier. Donc pour jouer la séance de demain, je dirais que tant que nous sommes au-dessus des 3030 ici, on peut continuer sur ce mouvement haussier, puisque on aurait une succession de points bas ici qui serait toujours de plus en plus haut. Idem pour les points hauts. Donc demain, ce qui serait intéressant, c'est de tester donc cette fameuse zone que je vous indiquais hier, savoir la zone des 50,61,8 bornée entre 3073,60 et 3096. Cette zone ici est 3093, 3100 qui est toujours très importante
pour la suite des mouvements. Donc on voit ici que proche de cette zone ici, il y aura cette potentielle résistance qui est l'ancien support de tendance, même si ce support n'était défini que par 2 points, et que donc c'est vraiment cette zone qui risque d'être charnière pour la suite de la tendance, puisque nous avons ici une zone de résistance horizontale qui sera tout de même assez forte à traverser. Nous avons ici cette zone de résistance donc, qui pourrait se développer et donc provoquer une baisse. Et c'est vraiment dans cette zone ici que tout va se jouer. Donc pour l'instant, tant que nous sommes ici au-dessus des 3030 points, continuité de cette dynamique haussière qui reste un rebond technique, je vous rappelle les retracements de Fibonacci que nous avons tracés hier. Par rapport à cette phase de baisse dynamique ici, on est venu retracer à peine plus que les 38,2% de Fibonacci. Donc demain nous avons une cible possible à 3078,6 qui correspond aux 50% de retracement, avec une zone de retournement possible donc au sein de cette zone, à savoir entre 3078,6 et 3096. Une cassure des 3030 points nous ferait revenir ici dans une zone de neutralité qui se situerait entre 3000 et 3030. Et puis donc comme je vous le disais hier, le fait de venir casser ici cette zone des 3000 et donc dans la foulée de 1993 nous ferait repasser dans un biais baissier avec un premier objectif ici qui se situerait à 2957 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.